Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, merci d'être là, ça veut dire que tu es un peu curieux quand même et je te remercie parce que je taffe pas mal sur le projet. Moi c'est Nico qui développe le 12, qui s'en occupe, qui est passionné comme un dingue, qui doit gérer cette chaîne YouTube, ce site, enfin... Je travaille moi aussi la guitare pour moi, donc tout ça, ça me sert et j'espère que ça te servira. Je vais direct dans le vif du sujet maintenant, parce que sinon, ça risque d'être un peu long. Mais en gros, voilà, j'essaie d'un peu de me calmer, parce que je suis un peu surexcité là. Déjà, dans la bibliothèque d'accords, maintenant, quand je veux rajouter quelque chose au pupitre, eh ben, je n'ai plus 4, mais 8 emplacements. Alors ça, vous me l'avez pas mal demandé. C'était ouf, j'ai eu que ça. J'hésitais à combien d'accords à mettre dans ce pupitre, 16, 32, machin. J'ai fait un sondage, on a dit 8, c'était bien. Moi j'ai trouvé ça parfait. Plus, ça nécessitera une meilleure ergonomie que je suis en train de penser pour le préparer pour la version 2 avec un nouvel outil qui s'intégrera avec tout le site, tout le 12. Voilà, entre parenthèses pour ceux qui suivent un peu, le looper, le 12 looper. Mais ça, on en reparlera quand ça sera là. En tout cas, voilà. Tu vois, je vais mettre mon accord en emplacement 7. Pourquoi? Parce que j'avais déjà fait quelques suites d'accords, une petite suite d'accords pour que vous puissiez qu'on gagne un peu du temps, quoi. Donc voilà, j'ai mes accords, maintenant on en a 8. Alors, ça semble pas beaucoup, 4 de plus, mais c'était quand même chiant à mettre en place et rendre compatible avec l'ensemble des fonctionnalités d'enregistrement, de passer de l'un à l'autre, etc. C'est pas si simple, mais c'est fait. Alors, maintenant, bon, je peux enregistrer, mais je peux aussi, par exemple, utiliser le mode de recherche de gamme. Donc, je recherche une tonalité, une gamme avec sa tonalité qui englobe tous les accords que j'ai mis dans ma suite. Et ici, je vais avoir des résultats sur jusqu'à mes 8, parce que j'en ai mis 7, hein, mes 8 accords. Ça aussi, c'est nouveau, que j'ai dû faire en sorte que ça fonctionne. Et bien voilà. Ici ça marche, et là tu vas voir, bah voilà, 7 sur 7 accords, il a trouvé ça, 5 sur 7, il a trouvé ça, etc. etc., etc. Et là, bon, on va rapidement passer là-dessus. Si tu ne connais pas cette fonctionnalité, bah, je t'invite à rechercher, même sur Google, hein, tu vas avoir des résultats. Et ben bim, éolien, là éolien. Je clique, je vais arriver sur le 12 Assistant avec le pupitre pré-rempli avec mes 7 accords. Et en plus, il a interprété les degrés dans cette tonalité-là. Ok, donc maintenant que j'ai ça, c'est cool. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? On va voir les nouveautés. Les nouveautés, l'harmonisation. L'harmonisation change un peu. Il y a encore de l'avenir sur ce truc-là, je suis en train de travailler sur d'autres choses, mais ça change un peu et en mieux. Déjà, pas mal de gens nouveaux au 12 ne savaient pas comment trouver des accords sur l'harmonisation de la gamme, etc. En gros, trouver des accords qui sont compatibles, qui sont composés des notes de la gamme. Voilà. En fait, les accords qui sont dans la gamme, c'est dans l'harmonisation de la gamme. Et pour afficher cette harmonisation, alors là, je fais en sorte que là, on est arrivé via les accords, donc du coup, ça s'affiche direct. Mais si tu arrives normalement sur le 12, tu arrives comme ça. Tu n'as pas de pupitre, de rempli, et tu arrives avec la composition de la gamme. Il fallait cliquer sur un picto qui était à côté d'autres pictos, qui du coup, bon, les gens ne savaient pas forcément, il fallait trouver des tutos. J'ai fait en sorte que ce soit plus accessible sans tuto. C'est un peu la politique des tutos, il ne faut pas qu'il y en ait aujourd'hui. On va dire que les tutos, je vais essayer de les faire en format écrit, mais pour ça, j'ai besoin quasiment d'embaucher quelqu'un. Mais bon, ça c'est un autre sujet, il faut que je travaille là-dessus. En tout cas, ce que je vais faire surtout, c'est plutôt partir de méthodologie d'utilisation du 12 que de tutoriel. Okay, ça va être le tuyau du 12. Par exemple, je vais travailler sur un format, comment aborder une gamme. D'accord? Comment l'écouter, comment le machin, mais en même temps, pas uniquement avec l'outil, avec les oreilles, etc. C'est un truc sur lequel je travaille, et ça sera le tuyau du 12, renseigne-toi, enfin en tout cas reste connecté sur la newsletter, je te mets informé sur tout. Ici, les gens, quand ils arriveront maintenant, ils ont 3 onglets, qui sont juste en dessous, pour voir la composition en intervalle de la gamme, pour voir les accords issus de l'harmonisation, c'est là où on tombe dans l'harmonisation, et puis encore un autre truc, la bibliothèque d'accords. C'est nouveau, parce que les accords issus de la gamme, il y en a beaucoup, mais parfois on en cherche d'autres. On cherche un accord pour majoriser un degré, pour trouver un autre accord pour moduler, enfin voilà, pour plein de raisons différentes. Et actuellement, on ne les avait pas forcément. Ils étaient accessibles, mais pas facilement. C'était exprès, c'était caché.
Là, je les ai mis en avant parce que j'ai mis en avant comme quoi l'harmonisation, elle est ici, au milieu, là, ça c'est issu de la gamme. Je survole, bim, j'ai les accords que je peux jouer sur la gamme. On va revenir sur ce menu-là qui change également. Mais, nouveau, bibliothèque d'accords, je clique, et là je vais voir tous les accords de la bibliothèque, tous. Donc ici, là, je veux majoriser mon degré 5 qui est mi, ici, mi mineur. Je veux le majoriser pour faire une tension résolution, par exemple, pour faire plaisir à Alexandre Lamia qui nous a apporté ça vachement dans la chaîne, sur la chaîne. Donc du coup, mi majeur, et là, je peux l'afficher. Alors, je vais revenir sur ces 3 pictos après. Mais en tout cas, voilà, le premier picto, pour faire ce qui a toujours été jusqu'à présent, afficher les diagrammes de position accord au-dessus, pouvoir fouiller, filtrer, etc. Donc, je vais pouvoir mettre ça dans mon pupitre. Ok? Je fais ça, pupitre, etc. Bon, ça, c'est bon, c'est vu. Bibliothèque accord. Maintenant, on va revenir sur le menu des qualités accords. Donc là, si je vais sur mon mi mineur, eh ben, je vais voir la qualité, toutes les qualités disponibles dans cette harmonisation, mi mineur, et 3 systèmes d'affichage de ces accords. Ça, c'est nouveau. En fait, tu as par défaut, via le premier picto, l'affichage des positions, comme on vient de voir, les diagrammes de position accord qui s'affichent au-dessus. Tu as, je saute volontairement le deuxième picto. En troisième picto, tu as le mode capture. Donc, au lieu de faire du copier-coller à partir de machin, changer de page, etc., j'ai compris que c'était laborieux. Je vous ai fait ça, regardez, bim, je clique et je vais pouvoir afficher juste en dessous mon manche avec les notes que compose mon mi mineur 7 pour pouvoir opérer des choses comme j'en ai besoin. Ça, c'est nouveau, c'est assez pratique et simple d'accès. Troisième picto, ça aussi, c'est nouveau et c'est encore plus simple d'accès. De superposer mon accord de mi mineur 7, donc sa composition d'intervalle, par-dessus mon la mineur naturel. Comme c'est marqué mi mineur 7 sur mon la éolien. Ok? Donc super, merci. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah tiens, je vais les rajouter dans la capture. Bim, nouveau aussi. Plusieurs captures maintenant, vous pouvez vous faire plaisir. Parce qu'on peut aussi les intervertir, etc. ou les supprimer. C'est ce qui manquait à pouvoir le faire. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai trop de choses, vous en foutez du code, j'imagine, mais moi j'ai ça dans la tête. Alors, qu'est-ce que ça me sert ça? Bon, je ne vais pas t'expliquer vraiment à quoi ça te sert, mais ça, c'est un rapport avec les notes que tu peux cibler en fonction de ta suite d'accords, enfin en tout cas des accords d'un backing track ou de ta loupe. Tu vas jouer peut-être sur la éolien, tu peux jouer n'importe quelle note, ça va marcher, d'accord, mais si tu veux vraiment faire sonner correctement chacun des accords qui sont en train d'être joués, eh ben, tu as un peu intérêt à cibler des notes en rapport à cet accord. Okay, ça, si tu ne sais pas, tu ne comprends pas de ce dont je parle, il faut se renseigner ce que ça veut dire. Mais si tu sais, tu peux faire ça. Et c'est un truc de dingue. Moi, je fais que ça en ce moment. Là, on le fait avec un accord dans la même harmonisation, etc. Mais tu peux le faire aussi avec des accords qui sont sortis. On peut faire avec d'autres gammes. Enfin, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux là. Il faut juste, comme j'aime bien dire, la seule limite, c'est ta créativité, mec. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? Ma suite d'accords qui est dans mon pupitre, ça commence par un Ré mineur 7. Donc je prends mon Ré mineur 7 et je vais cliquer sur superposer mon Ré mineur 7. Il le charge, il a trouvé, bim, je le mets dans la capture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un La mineur 7, bim, pareil, La mineur 7, bim, hop, je le mets là-dedans, hop, capturé. Voilà, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben moi, dans ma suite d'accords, j'ai Ré, La et Mi. Donc, mon La, je vais cliquer sur mon petit chevron vers le bas. Voilà, je le fais très mal, le chevron, mais tu as l'idée. Et bim, ça intervertit. Et voilà, Ré, La, Mi. Maintenant, quand les accords y jouent, ben, j'ai tout sous les yeux pour pouvoir prendre la guitare et puis choisir les notes qu'il me faut ou quoi. Anticiper un peu ça, travailler dessus. Parce que le principe, c'est soit tu joues en même temps, en repérant, soit tu te repères avant de jouer. Tu fais comme tu le veux, ça. Maintenant, si tu penses qu'il y a trop de notes, regarde. Et bien tout simplement, ici, je vais enlever, regarde, tu vois, le mode superposition sur la gamme principale, je l'enlève avec l'œil, là, bim, hop, je reviens sur ma gamme principale, tiens, moi j'aime bien afficher les intervalles, je le fais. Et je vais me dire, bah tiens, je vais isoler la position cage de Mi.
bim, en faisant ça, ça m'isole la position sur les 3 manches. C'est pas beau ça? Comme ça, je peux isoler correctement. Bon, tu veux un peu dépasser de la position, tu peux. Tu cliques sur les notes que tu veux afficher, ça l'affichera partout. Ok? Tiens, je reclique sur Mi pour initialiser ça. Maintenant, là, ça a été beaucoup demandé. Et merci, parce que c'était une très bonne idée. Je l'ai mis en place et ça marche très bien. Si jamais tu veux afficher 2 positions, bah, au lieu de devoir... tu ne pouvais pas avant. Maintenant, tu peux faire. Je clique sur G et hop, j'ai ma position de Sol et de Mi qui sont affichées là, juste comme ça. Ok? Petit rappel, quand tu isolais une position et que tu cherchais des accords, si je cherche un Mi mineur 7 comme ça, et ben ça le cherchera dans la position active uniquement, pas en dehors. Comme ça, si tu veux faire un voicing régionalisé, tu peux le faire, et pas que sur une seule position, mais maintenant sur toutes celles que tu rentres. Voilà. Donc si tu mets toutes les positions, on est d'accord qu'il n'y a plus aucun intérêt que d'afficher des positions. Voilà. Donc, tu fais ça comme tu veux. Tu remarques que dès que tu fais un truc en haut, bah, y a tout en bas qui dégage. Oh là là, c'est chiant. Mais attends, j'ai tout prévu. Imagine, tu veux isoler une position ici, une autre ici, une autre ici. Il suffit d'utiliser le petit picto verrouillé. Si tu verrouilles, je ne touche plus. Hop, je vais isoler la position. Tiens, on va plutôt faire comme ça. Voilà. Voilà, je verrouille. Et puis, tac, tac. Tu vois? Et maintenant, tu as un système où tu peux tac, tac, tac. Ça, voici ton utilité. Ok? donc voilà, ça, c'est nouveau, de chez nouveau, et hyper utile. Alors, je t'ai mis sur 3 manches, on peut en mettre 25 000 de manches. Au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. Donc, fais ce comme tu veux. C'est à toi de voir comment tu veux utiliser tout ça, tous ces outils. Alors, maintenant que je t'ai montré tout ça, je pense que j'ai fait le tour sur à peu près tout ce que je voulais te montrer là-dedans. Harmonisation, capture, superposer, les positions, verrouiller le manche, le déplacer, multiposition, combiner. Ah oui, combiner. Je ne vais pas tout expliquer parce que là, on vient sur des fonctionnalités qui existent déjà. Mais si tu mets par exemple la toolbox, tu peux te dire, bah tiens, dans cette position, moi je vais cibler cette note, et puis cette note, et puis bim, tu te captures. Tu peux combiner des choses. Voilà, je te laisse regarder un peu avec l'outil ce que tu peux faire. Ça, c'est vraiment toi qui vois. La recherche, je l'ai fait aussi. Bon, on a fini quasiment là-dessus. Écoute, haute fonctionnalité. Là, je vais dans le mode créative. Ok? C'est tout petit ça. Ça prend pas longtemps. Si tu as le cerveau qui chauffe, là, ça va aller très vite. Je me crée une gamme, voilà, une gamme plutôt majeure apparemment. Avant, je pouvais pas, mais maintenant, je peux isoler les positions du cage. Ok? Et puis, comme on a dit, c'est multi-position maintenant. Voilà, on choisit les positions qu'on veut afficher. Ok? Bon, ça, c'est vu, c'est bon, ça peut te servir, c'est là. Autre nouveauté. Ça, c'est nouveau en même temps, ça fait quelques temps que je le travaille, et puis avec les bêta-testeurs, on a fait un petit peu le point sur cette fonctionnalité. C'est la fonctionnalité mémo. Aujourd'hui, quand tu veux, le 12 te permet de faire plein de choses, de trouver des choses, mais après, il te faut un papier, un crayon pour noter. J'ai trouvé ça un peu dommage. Donc, là, en bas, tu as un gros picto qui ressemble en gros à un post-it qui te permet de noter des choses dedans. Comment je fais? Ça a l'air bien. Et bien regarde, là tu as un curseur qui gling, qui clignote. Et pour le rappeler même en haut, tu as carrément un petit truc pim pour te dire attention, ça enregistre. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, rien ne s'enregistre au niveau sonore. C'est juste un picto qui rappelle que là, quand je fais par exemple ça enregistre. Alors, comment ça me l'enregistre? Je vais voir les notes telles qu'elles sont affichées sur le manche, parce que je vais te montrer un truc. Regarde, déjà, entre petite parenthèse, si je clique sur le petit plus là, boum, ça me rajoute un mémo. C'est cool ça. Et donc, je m'affiche les notes en notes, et puis je fais la même chose. Cool. Donc là, voici ce qui s'est passé. Voilà. Là, ici, j'ai un mémo sur lequel je peux écouter mon mémo.
En fait, en survolant, ça joue. C'est le survol de la souris. Si c'est chiant pour toi, tu as un bouton pour recouper ça. Ça marche plus, il faut cliquer dessus. Mais ça, c'est bien pour 2 raisons. Les mémos n'intègrent pas la notion de rythme. Ok, ça, en gros, il n'y a pas de croche, double croche, il n'y a pas. Ok, du coup, il ne peut pas avoir un bouton lecture s'il n'y a pas de notion de rythme. À moins de jouer tout en noir, en 1 seconde, ça serait chiant. Tu peux faire. Tu peux partir en avant, en arrière comme tu veux avec la souris, tu fais comme ça, avec ton rythme à toi. Et tu peux même découvrir de nouvelles choses grâce à ça. Ça, c'est ma fonctionnalité Mémo, je suis fatigué. Et ouais, avec les bêta-testeurs, on s'est pas mal pris la tête sur la vidéo qui parle de ça. J'ai pas mal de commentaires comme ça. C'est partagé, mais je pense que la meilleure solution, c'est de dire le rythme, que dalle. Voilà, le rythme, il n'y a pas. Si tu veux prendre une notation rythmique en plus de ta notation au niveau tablature, tu as un super logiciel dont je n'ai je touche pas dessous si tu vas dessus. Guitar Pro le fait très bien. Là, le principe, c'est que tu veux prendre une note rapidement. Si tu n'as pas Guitar Pro, si tu t'en fous de Guitar Pro, tu ne sais pas utiliser Guitar Pro, tu as ça. C'est un truc rapide avec ce que je te propose en général avec le 12. Voilà, je le vois un peu comme ça, moi, pas plus compliqué que ça. Je réfléchissais, ça fait des mois que je travaille là-dessus, en me disant comment je fais pour intégrer le rythme et tout, tac. Je me suis pris la tête. Non, il n'y a pas de rythme, c'est tout. Voilà, ça me semble bien. Moi, ça me semble bien. Dis-le dans les commentaires, je veux bien avoir ton avis. Alors, maintenant qu'on a vu ça, tu peux ajouter 2-3 choses. Déjà, avec le curseur, quand il est là, tu peux le déplacer, ton curseur. Comment je fais? Entre 2 notes, alors je vais couper les notes là. Entre 2, hop, tu vois, bim. Et je peux dire, là, je me rajoute des notes. Entre 2, hop, je peux me dire, là, c'est du visuel que j'ai fait. Là, un séparateur, je t'ai fait un séparateur genre vide, et je t'ai fait aussi un soupir. Et chaque mémo, tu peux les renommer. Ok, mais c'est pas fini. Parce que tu as vu, ça note une tablature. Si tu veux mettre un accord, ou plusieurs notes jouées en même temps, eh bien regarde. Tu vas ici, où il y a simplement toujours, par défaut, le mode mélodie. Quand tu cliques sur le manche, ça le joue note par note, en mélodie. Si tu cliques sur mode accord, tu vas plus jouer, mais sélectionner la note, 1, 2, 3 notes, ou même 6 notes, et tu as un bouton en dessous, là, lecture. Et quand tu lectures quelque chose alors que tu es en enregistrement mémo, ça va te faire ça. D'accord? Voilà. Bien sûr, quand tu enregistres, ça s'enregistre. Donc, quand tu mets tes accords, tes manches, ton mémo, tu enregistres dans le cahier, tu reviens demain, bim, il y a tout qui est là. Ça, c'était chiant à faire. C'était chiant. Ça marche, ça marche. Alors, il peut y avoir des bugs parce que c'est sorti depuis aujourd'hui. Enfin, depuis hier. Mais c'est sorti. Du coup, il peut y avoir des bugs parce que moi, j'ai testé dans tous les cas, les machins, mais j'ai la tête comme ça, j'en peux plus. N'hésite pas à faire un petit retour, un petit mail ou quoi, il n'y a aucun problème. Moi, je suis là pour débugger le truc, il faut que ça fonctionne correctement. N'hésite pas. Je pense que là, on est pas mal. Nouvelle fonctionnalité mémo. Alors, j'ai d'autres projets quand même pour cette fonctionnalité. Là, elle est en mode bêta pour qu'elle puisse fonctionner tout de suite. Je t'ai pas dit un truc au niveau tuto pour finaliser. Pour arrêter le mémo, parce que bien sûr, au bout d'un moment, tu en as marre d'enregistrer, tu as deux choix. Soit tu cliques sur le mémo qui est actif là, hop, ça va enlever le curseur, il n'y a plus de curseur, il y a ton mémo, mais plus de curseur. Soit, hop, je le réactive, parce que même bouton réactive, activer, désactiver. Tu cliques sur en haut là où ça clignote, et puis bim, ça s'arrête. Comme ça, au moins tu peux jouer sans rien enregistrer. Voilà, on est pas mal du tout sur les nouveautés que je voulais te présenter pour cette version 1.2, qui n'est pas la 1.5 que j'avais annoncé, mais il y a quand même pas mal de choses. Et encore, on n'a pas vu tout ce qui est récent, voilà. Abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à laisser des commentaires pour me dire ce que tu penses de ça. Et puis surtout, si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas aussi de me contacter par mail, je suis là, moi je réponds à tout, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, merci d'avoir suivi, je te dis à très bientôt, ciao ciao.